Coucou tout le monde, je m'appelle Laura et je suis étudiante en chirurgie dentaire et aujourd'hui je vais parler des études en odontologie. Moi je suis étudiante en 4e année en chirurgie dentaire à Garancières, Paris 7. Je suis passée primante à Paris 7 aussi, Team Larive, et j'étais 41 sur 42 dans la filière odonto et il me semble que j'étais 105 avant le choix aux filières. Alors, pour l'accès aux études d'odontologie, la voie principale, c'est comme pour les autres filières de santé, ça va être les PASS et les LAS, donc le parcours d'accès spécifique santé et les licences avec option accès santé. On peut aussi avoir de façon exceptionnelle une passerelle si vous possédez déjà une licence ou un master. Donc dans ce cas-là, vous allez déposer une candidature pour accéder directement en 2e ou en 3e année de chirurgie dentaire, mais ça se fait de façon assez rare. Concernant les matières à travailler pour la P1, évidemment je dirais que toutes les matières sont importantes, mais mettez la priorité sur celles qui ont un gros coefficient pour la filière que vous voulez. Il me semble que quand moi je suis passée, c'est-à-dire j'ai eu ma P1 en 2017, c'était l'UE1, l'UE2, donc tout ce qui va être histo, embryo et biocell, évidemment l'UE8, que ce soit l'UE8 tronc commun ou l'UE8 spécifique odonto. C'est vraiment des points gagnés avec des gros coefs, donc il faut vraiment la bosser un maximum, l'UE8 et l'aspect dentaire. En P2, on a environ 8 cours par semaine, donc ça ressemble un peu à la P1, mais en plus de ça, on va tout de suite avoir des travaux pratiques pour s'exercer. Ces travaux pratiques, on en a environ 3 par semaine, donc 3 fois 3 heures. Et en plus de ça, on va pouvoir s'entraîner pour acquérir un maximum de dextérité manuelle qui est super importante dans notre futur métier. Il n'y a pas forcément moins de cours qu'en P1, mais l'investissement va être différent car il n'y a pas de concours. En plus de ça, les travaux pratiques vont changer la façon de travailler. Personnellement, ça dépendait des périodes. Je préférais bosser la semaine pour avoir mon week-end plus tranquille, mais en période de partiel, j'avoue qu'on retourne en mode P1 et on bosse tout le temps. On se réveille tôt le matin, on prend des petites pauses et on travaille même le week-end. Les TP sont super importants, mais il ne faut pas oublier l'aspect théorique qui reste non négligeable. Au niveau des matières étudiées en P2, on a des matières assez générales, donc comme de la sémiologie, de la physiologie, de l'immunologie, et on va tout de suite avoir des matières spécifiques au dentaire, comme la parodontologie, qui est l'étude des tissus de soutien des dents, ce qu'on appelle l'OCE, donc l'odontologie conservatrice et l'endodontie. C'est la matière qui va s'occuper de tout ce qui est soins de caries et les traitements des racines. Et on va avoir tout ce qui est prothèse, donc prothèse amovible et prothèse fixée, qui regroupe l'ensemble des actes qui ont pour objectif de rétablir la fonction masticatoire. On a aussi des cours comme l'anatomie dentaire et l'anatomie régionale. Concernant l'apprentissage des cours d'anatomie avec des dissections, non, c'est pas le cas. Déjà, on va distinguer l'anatomie dentaire et l'anatomie cervico-céphalique. Donc pour l'anatomie dentaire, on va l'apprendre au cours du premier semestre de P2 et ça va nous familiariser avec la morphologie des dents. Concernant l'anatomie cervico-céphalique, donc ça va être plutôt au 2e semestre, on va avoir l'ostéologie, la myologie et l'angiologie. Et pour l'apprendre, on va vous prêter un crâne. C'est super sympa en fait d'apprendre dessus, c'est un faux crâne, je vous rassure. Donc, vous devrez le rendre à la fin du 2e semestre de P2. Et en D1, vous allez avoir tout ce qui va être neurologie et l'anatomie régionale qui sera beaucoup plus précise que ce que vous avez pu apprendre en PACES. Alors, comme je l'ai dit dans la question d'avant, on a beaucoup de pratiques dès l'arrivée en P2. Pour vous donner un ordre d'idée, on a quasiment autant de pratiques que de cours théoriques. Les TP peuvent être assez compliqués au début. En arrivant à P2, il peut y avoir un niveau assez hétérogène entre les différentes personnes. Mais vous inquiétez pas, avec beaucoup d'entraînement et de motivation, vous y arriverez aussi. Au niveau du coût du matériel, on est environ à 2300 € étalés en 3 ans. Donc voilà. Alors, en dentaire, on va avoir les années précliniques et les années cliniques.
Donc les années précliniques, c'est les années 2 et 3, donc après la PACES. On apprend pas mal de théorie et on s'entraîne déjà en pratique. Ça permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Les années 4 et 5, c'est les années cliniques. Donc en fait, c'est les années où on va être à l'hôpital en parallèle de la fac, où on va avoir nos patients et les suivre. Donc on va leur faire des soins, le tout bien évidemment suivi par un prof qui nous encadre. Ensuite, en fin de 5e année, il y a deux choix. Soit vous faites un cycle court, donc sur 1 an, c'est-à-dire que vous faites qu'une 6e année. Ça va vous donner accès à un exercice en omnipratique où vous pourrez un peu tout faire. Soit vous faites un cycle long avec le concours de l'internat qui est un concours national, un peu comme les ECN en médecine, où pour l'instant on a 3 filières. Donc on a la chirurgie orale qui est à la double entrée avec les médecines. On a l'orthopédie dentofaciale, donc orthodontie finalement. Et on a aussi la médecine bucco-dentaire qui permet d'approfondir une ou plusieurs matières de la chirurgie dentaire. Alors, comme pour les médecines, on va avoir le stage infirmier en juillet, où normalement c'est la fac qui s'occupe de le trouver. Ensuite, quand vous arrivez en P2, il y a des stages d'observation qui sont possibles à l'hôpital. Ça va se faire grâce aux optionnels que vous allez avoir. Personnellement, j'étais allée chez un dentiste pour être en observation pendant plusieurs mois, où j'avais beaucoup appris en fait, et même découvert mon métier, donc que ce soit les aspects plus techniques ou les aspects relationnels avec les patients ou même avec l'équipe qui est au sein du cabinet. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un chirurgien dentiste peut travailler en omnipratique grâce au cycle court. Il peut aussi passer le concours de l'internat, où il peut avoir 3 spécialités, donc soit ce qu'on appelle l'EDF, l'orthopédie dentofaciale, la chirurgie orale ou la médecine bucco-dentaire. Mais un chirurgien dentiste peut quand même se former tout au long de sa carrière avec d'autres diplômes, donc notamment ceux de formation continue. Par la suite, les chirurgiens dentistes peuvent s'installer dans un cabinet libéral ou avoir une carrière hospitalo-universitaire. Concernant le salaire moyen d'un dentiste et d'un dentiste débutant, je dirais que ça dépend beaucoup de différents facteurs, que ce soit la spécialité que vous avez choisie, le type d'exercice, que ce soit en libéral ou en hospitalo-universitaire, ou même le lieu où vous exercez. Donc je ne pourrais pas vous donner de réponse exacte sur le salaire d'un dentiste. Concernant les avantages et les inconvénients de ce métier, je dirais que l'un des avantages, c'est que c'est un exercice très complet. Il y a plein d'aspects différents, donc déjà le fait d'exercer en libéral ou en hospitalo-universitaire. Le libéral, ça permet d'apporter la liberté d'installation, les horaires, etc. Ensuite, il y a plein de spécialités. Je pense que ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est l'aspect manuel qui va être lié à toute la réflexion clinique qu'on va développer pour un patient. Et c'est aussi l'image de redonner en fait le sourire aux gens, qui me semble top. Ensuite, concernant les inconvénients du métier, je dirais que la vision qu'ont les gens de notre métier, par exemple qu'on va mentir comme un arracheur de dents, ou même les préjugés comme quoi on fait tout ça pour l'argent et qu'on avait juste la flemme de faire des longues études comme les médecins, c'est pas cool. Ensuite, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que tu n'en as pas marre de passer ta vie dans la bouche des gens ? Et très honnêtement, non, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est un métier qui va être vraiment super complet. Et indépendamment de ça, le patient, c'est pas seulement sa bouche. Il faut vraiment penser le patient comme une personne, une globalité. S'il est atteint d'une certaine pathologie, il va falloir la prendre en compte. C'est vraiment pas que orienté sur la bouche.